l'activisme militaire français au Cameroun et en Côte d'Ivoire est inquiétant. Qu'est-ce que j'entends par activisme militaire? Il y a un commandant supérieur de la gendarmerie française, il s'appelle le général Hubert Bonneau, le directeur de la gendarmerie nationale française. Ces derniers temps, il a multiplié des tournées en Afrique, et en particulier dans les anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle de la France. J'ai été attentif à ces réceptions, ces audiences, ces activités avec les dirigeants politiques et militaires ivoiriens, tout comme j'ai été attentif à ces activités avec les dirigeants militaires et politiques camerounais. Le général Hubert Bonneau, commandant de la gendarmerie, commande une force qui est assez particulière dans l'histoire des armées françaises. C'est une force étroitement liée à l'exercice du pouvoir d'État. Alors que les armées classiques, armées de l'air, armées de terre, armées marines, ont vocation à combattre sur le front extérieur contre les menaces étrangères, la gendarmerie, c'est l'institution qui surveille les institutions. C'est l'institution militaire de protection des institutions. Donc le déplacement du commandant supérieur de la gendarmerie française à la rencontre de ses homologues ivoiriens et camerounais concerne le fonctionnement des institutions ivoiriennes et camerounaises. Le général Hubert Bonneau ne vient pas au Cameroun pour la contemplation des flancs majestueux du mont Fako à Buea. Il ne vient pas au Cameroun pour contempler les eaux tumultueuses de l'estuaire du Vouri, ou encore moins pour contempler les fantasias de Pumpumré, chez moi, à Garoua. Non, Bonneau est au Cameroun pour travailler à des plans de conservation des intérêts vitaux, des intérêts géostratégiques et géopolitiques de la France au Cameroun, à travers un rapprochement encore plus étroit avec les autorités politico-militaires du Cameroun. J'ai été intrigué par les déplacements de cet officier en chef de la gendarmerie française, d'autant plus que je l'ai vu décerner une médaille que les Africains n'aiment pas. La médaille de la Légion, eh bien, la Légion d'honneur française, il l'a délivrée au chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Qu'est-ce que celui-là a fait pour avoir une médaille de la Légion française? Si ce n'est un acte d'allégeance au plan d'influence, de capture et de maintien de l'hégémonie française sur la Côte d'Ivoire. Lassina Doumbia, il prend la Légion d'honneur de la gendarmerie de la France. En quelle vertu? Il a fait quoi? Si ce n'est uniquement servir de valet et d'exécutant des ordres néocoloniaux. Le même général vient au Cameroun et il fait ça. Alors, cela m'inspire les réactions suivantes. Nous savons les plans géostratégiques et géopolitiques de la France au Cameroun. La France a deux plans. Elle a un plan A et elle a un plan B. Écoutez-moi bien. Le plan A de la France, c'est protéger la succession dynastique que Paul Biya a choisi comme solution. C'est-à-dire la transmission du pouvoir de Paul Biya à Franck Biya. Comme la France l'a fait au Tchad, de Déby père à Déby fils, au Togo, de Yadema à Nyasingbe fils, au Gabon, de Omar Bongo à Ali Bongo, comme la France aimerait le faire, éventuellement en Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman à Téné Birahima Ouattara Di La Fiole. D'accord? C'est ce schéma-là qui est le plan A de la France. Si Biya réussit à imposer la succession dynastique à la tête du Cameroun, la France s'alignera du moment que ses intérêts seront saufs, voire même augmentés. Surtout en cette période particulière où elle a perdu la main sur le Sahel. Mais la France a géopolitiquement et géotactiquement un plan B au Cameroun. Le plan B, c'est si la succession dynastique ne marche pas, en raison de résistances internes du régime RDPC contre la succession dynastique, ou en raison d'une mobilisation populaire. La France a un plan B. Lequel est-il? C'est ce qu'elle a facilité au Gabon. Un coup d'État à la Oligui Nguema ou à la Mamadi Doumbouya. Susciter un militaire qui va contrôler les principales places d'armes, qui va donner l'impression d'incarner la révolution populaire, qui va donc prendre le pouvoir pour garantir les intérêts néocoloniaux, les intérêts impérialistes,
avant de révéler son vrai visage, celui de dictateur et de caudillo à la tête du Cameroun. Ça, c'est le plan B. Et c'est par rapport à ce plan B que la France a nommé un général d'armée comme ambassadeur au Cameroun, le général Thierry Marchand. C'est par rapport à ce plan B, qui est une photocopie du plan français, eh bien en Côte d'Ivoire, que le général Hubert Bonneau se déplace. Ils viennent vérifier que dans tous les cas, les intérêts vitaux français seront saufs en Côte d'Ivoire comme au Cameroun. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons nous insurger contre l'activisme diplomatique militaire de la France en Côte d'Ivoire au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'armée française, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, est coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes économiques pour lesquels elle n'a pas encore été jugée, condamnée et qui n'ont pas connu l'ombre d'un début de réparation. Je recommence. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, la France est coupable, et cela depuis au moins le 19e siècle, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes économiques pour lesquels elle n'a pas encore été jugée. En Côte d'Ivoire, le massacre du peuple Abé n'a pas encore été conduit au tribunal. La puissance coloniale française qui a perpétré ce massacre n'a toujours rien réparé ni payé. Dans les années 40, 30, 40, 50, les travaux forcés infligés aux populations ivoiriennes, la répression des mouvements de libération en Côte d'Ivoire et le cortège de morts qui s'est accompagné, la répression du royaume du sans-vie, plus de 60 000 morts, la répression du guébier dans les années 70 porte la marque déposée de l'armée française. Dans les années 2000, la destruction de la flotte aérienne ivoirienne, l'assassinat de sang-froid de plus de 60 Ivoiriens le 9 novembre 2004 à l'hôtel Ivoire, les bombardements violents de l'aviation de guerre de Nicolas Sarkozy contre la Côte d'Ivoire en 2010-2011, tout cela n'a pas encore été jugé ni condamné. Dans ces conditions, les Ivoiriens doivent, comme un seul homme, interdire tout activisme diplomatique de l'armée française dans leur pays et faire partir les troupes néocoloniales françaises jusqu'au dernier homme du sol ivoirien. Au Cameroun, c'est le même schéma. L'armée française que vous voyez est coupable de crimes de guerre. Elle est coupable de crimes contre l'humanité. Elle est coupable de crimes économiques contre le peuple camerounais. De la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, le crime économique continue à travers le franc CFA. À partir de 1916, 1917, 1918, lorsque l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne se partagent les possessions coloniales allemandes. Voilà comment elles mettent la main, entre autres, sur le Cameroun et par exemple le Togo. Les crimes de guerre qui ont été perpétrés contre les populations du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, du sud du Cameroun, ils n'ont toujours pas été jugés, ni au Cameroun ni en France. Madame Karine Ramondi a dirigé une commission qui a rédigé, par exemple, l'histoire du génocide du peuple camerounais par l'armée française entre 1948 et 1971. Tous ces crimes de l'armée française au Cameroun n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas été réparés. Il est hors de question, dans ces conditions, qu'on permette à des officiers, à des militaires de l'armée française de se balader au Cameroun. Donc, nous devons appeler ici à une mobilisation populaire contre cet activisme diplomatique et militaire. Nous demandons aux magistrats ivoiriens et aux magistrats camerounais d'ouvrir les procès des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques perpétrés par les armées françaises contre les populations du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Voilà la proposition phare
Magistrats, faites votre travail. Gouvernants, faites votre travail. Si vous ne le faites pas de toutes les façons, quand les gouvernements fantoches de la France-Afrique, en Côte d'Ivoire et au Cameroun tomberont, nous ferons ce travail. Nous convoquerons les grands procès des crimes économiques, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, perpétrés par les armées coloniales allemandes, italiennes, françaises, belges, espagnoles, portugaises, dans tout le continent africain. L'Afrique ne peut pas passer par perte et profit les millions d'Africains assassinés par les puissances coloniales depuis le XVIIIe siècle. C'est hors de question. Les morts doivent être honorés pour que l'Afrique souveraine rayonne. Tant que les fantômes des victimes oubliées continueront à traîner dans le Tartare et dans l'ombre de la terre africaine, nos pays ne seront pas libérés et la véritable lumière ne brillera pas sur eux. Voilà les réponses à l'activisme militaire français au Cameroun et en Côte d'Ivoire. C'est l'ouverture des grands procès. Si nous avions des magistrats courageux qui décident de recueillir toutes les preuves des actions génocidaires de ces armées et d'ouvrir les procès, le commandant supérieur de la gendarmerie française ne viendrait pas faire le malin en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Écrivez ça. Tilana Yomi. C'est parce qu'on dort sur nos droits en Afrique que les autres s'amusent à plastronner sur la tombe de leurs victimes. Imaginez qu'il y ait un procès sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques de l'armée française au Cameroun. Est-ce que le général Hubert Bonneau peut venir au Cameroun pendant que les procès là se déroulent? Mais on peut lui demander de venir répondre. Ah, il peut être cité comme témoin. Venez. Vous êtes commandant de la gendarmerie. En effet, la gendarmerie française a participé à beaucoup de choses ici. Venez. Monsieur Bonneau, ça tombe bien. Vous êtes venu. Très bien, venez. Venez là. Allez témoigner. Au nom du principe de la continuité de l'État, les responsables de toutes les institutions peuvent être amenés à témoigner. Donc, imaginez que Bonneau, même à Paris, apprenne seulement qu'un grand procès a été ouvert. Le procès de la colonisation française au Cameroun est en cours. Ah, c'est affreux là. Il va prendre l'avion. Il ne va pas venir, hein. Alors, il va dire, ça perd l'hypopète, ventre bleu. Ça tombe mal. Je crois que je vais reporter ce voyage. Hein. C'est pas la meilleure période. Hein. Ah oui, oui, oui. Bien sûr. Imaginez qu'à Abidjan, le procès soit ouvert. On dit les crimes de guerre, crimes coloniaux de la France du 19e siècle jusqu'en 2010-2011. Imaginez que le grand tribunal d'instance d'Abidjan, là, au plateau, soit ouvert et que les gens se succèdent au prétoire, les historiens, les anthropologues, les juristes, les philosophes, les anciens combattants sont en train de témoigner. Vous voyez Hubert Bonneau prendre son avion pour aller en Côte d'Ivoire. Même si on lui vante les vertus de la tchéké là. Et qu'on lui dit cette fois-ci, ça va être à tchéké à Bodiama. Avec la sauce claire. Voilà, il ne va pas venir. On peut lui vanter le goût de la loco. On peut lui dire vraiment que la sauce graine ivoirienne là, avec le riz et le plot à l'intérieur. Il va dire non. Je crois que je vais éviter ça. Il y a quelques bons restaurants ivoiriens à Paris. Je vais découvrir la gastronomie ivoirienne à Paris. Hein. Ça, je crois que ce n'est pas le meilleur moment pour y aller. Vous avez compris? C'est parce que nous n'avons pas les bonnes activités chez nous que des gens qui sont conscients de leurs crimes contre nous viennent se moquer de nous. Je recommence. C'est parce que nous n'avons pas les bonnes activités chez nous en Afrique là que des gens qui sont conscients des crimes qu'ils ont commis contre nous peuvent venir se moquer de nous comme ça. Oui. Mais qui a assassiné Oumniobé au Cameroun? Qui a assassiné Félix Moumié à Genève? Qui était derrière l'exécution de Wandé à Bafoussam? Qui a éliminé plus d'1 million de Camerounais pour imposer les vassaux à Idjo et Biya à la tête du pays? Mais l'armée française. Mais comment donc cette armée peut même venir en souriant faire de la diplomatie alors que le contentieux historique franco-camerounais n'a pas encore été juridicisé? Le dossier n'a pas été épuré. La justice n'a pas été dite. La vérité commence à peine à se dire. Donc j'appelle les peuples africains à devenir d'intrépides défenseurs de la mémoire vigilante. Lorsque des représentants de forces qui ont nui gravement à la vie des Africains mettent les pieds en Afrique,
Nous devons spontanément nous mobiliser pour leur dire « Vade retro satanas ». Vade retro satanas. Mais c'est bien de me le rappeler, mon cher Karim Koné. Le Drian, même cadeau, même billet d'avion cadeau, là, il ne va pas au Mali. Parce qu'il y a un procès qui l'attend là-bas. Ah oui, il ne va pas là-bas. Hein. Le Drian, tu peux lui dire que vraiment, le taux malien, là, c'est le plus bon taux de toute l'Afrique de l'Ouest. Qu'il faut qu'il vienne découvrir. Il va dire, je crois qu'il y a de bons restaurants maliens en région parisienne. Je préfère découvrir ça là. Oui! C'est parce que les juges maliens ont pris au sérieux l'argent public malien qu'on lui reproche d'avoir contribué à détourner. Oui! C'est ça, l'Afrique doit être comme ça. Elle ne doit pas être facile. Bon, passons au sujet suivant, et c'est le dernier sujet de cette émission. Quand je préparais cette émission, j'ai été frappé par un résumé de la situation camerounaise qui a été fait par un journaliste que je connais très bien, qui est d'ailleurs l'un des auteurs du livre Cameroun, une guerre cachée de la France aux origines de la France-Afrique. Il s'appelle Manuel Domergue. Il intervient dans une émission et il dit vraiment des choses extrêmement touchantes. J'aimerais, avant de passer même au sujet suivant, quand même vous faire écouter cette vidéo de Domergue qui m'a vraiment beaucoup touché. J'ai mis quelque part la machine à partir de laquelle je voulais vous montrer ça. Voilà. Je vais vous montrer ça. J'avais prévu de vous montrer le résumé de la situation politique camerounaise et du rôle nocif, justement, de la puissance française dans l'histoire du Cameroun. Domergue le montre magnifiquement dans son intervention. Alors, je veux montrer ça pour que il y a une objection très facile. Ah, comment ça se fait que tu es citoyen français et puis tu critiques la France? Ok, on va donner la parole à un autre. On va donc donner la parole à un autre. C'est-à-dire, comme vous préférez que ce soit un Français blanc qui critique la France, et là, vous ne pouvez pas lui dire comment c'est facile, comment c'est possible que tu sois Français et que tu critiques la France, quoi. On va donc donner la parole à un Français blanc. Il s'appelle Manuel Domergue. Et j'aimerais que vous entendiez ce que lui, il a dit. Bon, ça traîne un peu au niveau de la machine ici. Mais vous pourrez entendre sa voix à partir de mon grand ordinateur, même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le voyez pas, vous allez entendre sa voix. Alors, j'ai retrouvé une vidéo de Manuel Domergue qui résume bien la situation. Écoutez ce qu'il répond ici. Hop. La France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Et donc, on peut dire aujourd'hui que Paul Biya, que les dirigeants camerounais ont été choisis initialement par la France. Et le peuple camerounais n'a pas eu à dire son mot. Et quand il a à dire son mot, quand il va dans la rue, on lui tire dessus. Et en fait, le traumatisme de De Gaulle, et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine, puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré, et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter les dirigeants camerounais tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes? Alors, la première manière la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Réveil Mioubé.
Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner, en brousse comme c'est le cas pour Roméo Miobe en 1958, ou en Suisse, Félix Mounier, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France, tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français, et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces. Et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant et les officiers camerounais aujourd'hui ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, il nous apprenait à torturer. Les gens les officiers faisaient des stages dans des prisons où on leur montrait la GGN. Et c'est la France qui apprenait ça. Paul Biya était le premier ministre d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il y a une continuité depuis 50 ans. 50 ans, c'est quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Vous m'avez dit que le fil conducteur en fait de cette négation de la France concernant ce conflit, c'était le racisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est quelque chose déjà qu'on voit dans tous les textes qu'on étudie. C'est ça aussi qui est choquant dans les archives, c'est que on pourrait imaginer des stratégies impériales de la France. C'est pas propre à la France. Mais c'est toujours habillé d'un racisme, un racisme typiquement colonial, où on méprise les gens et on veut faire leur bien à leur place. Et donc pour cela, on les force à travailler, on leur dit comment développer leur pays. Et quand ils sont pas d'accord, au lieu de les consulter, au lieu de faire des élections démocratiques, on leur fait des guerres. Et ça, c'est typiquement raciste. Et aujourd'hui, le fait de penser que les Camerounais ne sont pas prêts pour la démocratie, que après tout, un despote, c'est pas plus mal pour des peuples africains, c'est typiquement raciste. Pourquoi est-ce que la France nie toujours l'existence de cette guerre qui s'est déroulée entre 1948 et 1971? La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît à peu près le bilan de cette guerre? C'est difficile à chiffrer. Les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts. Mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées, et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on ne sait pas vraiment sur le bilan chiffré, on essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Alors justement, indépendance 1960, le Cameroun passe d'un territoire sous tutelle onusienne administré par la France, donc à une indépendance. Quel intérêt Paris avait de conserver la mainmise sur le pays? Alors c'est comme sur tous les pays africains qui étaient colonisés par la France. La France a accepté de partir à une condition, c'était de garder la mainmise dessus. Pourquoi? Pour les ressources naturelles, pour les matières premières. Au Cameroun, il y a du pétrole, il y a du café, il y a du cacao, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis pour le prestige, pour la puissance, l'Empire français, la puissance française gaulliste, tient à cette époque parce qu'il y a l'Empire africain derrière, ou l'ex-Empire africain, ce sont des voix à l'ONU, c'est un réservoir de puissance. Et le général de Gaulle a accepté la décolonisation à cette condition, à la condition d'avoir des accords de coopération qui donnaient à la France un rôle prépondérant en termes de commerce, en termes de coopération militaire, etc. C'est quand la France a donné l'indépendance à des gens... Voilà. Manu Domergue est un journaliste français, il est à Paris là-bas. C'est lui qui a parlé. Hein? Il n'est pas français. Alors, quand un Français dit la vérité sur la France, ça passe. Parce que c'est un Français blanc. Quand un citoyen français d'origine africaine dit la vérité sur la France, ça ne passe pas. Parce que c'est un citoyen français d'origine africaine. C'est-à-dire que même dans la critique là, les Africains reproduisent le racisme des néocolons français et des colonialistes français. Donc les Africains disent à leurs frères et sœurs qui ont acquis la citoyenneté française, qui n'ont pas le droit de critiquer la France. Pendant donc que des Français qui sont nés français, qui sont blancs français, critiquent la France comme Domergue. Il y a des Africains suffisamment stupides pour penser que le fait d'avoir acquis la nationalité française interdit à un Africain de critiquer la politique africaine de la France. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.